Il n'a jamais gagné le Tour de France, mais il a clairement gagné le cœur des Français et de tous les passionnés de cyclisme. Un homme simple, un champion qui a marqué les grandes années du vélo français. À son palmarès, le Tour d'Espagne, la Flèche Wallonne en Belgique ou encore Milan-San Remo. Retour sur un parcours exceptionnel avec Jean-Luc Eguezier. Les Français l'avaient surnommé Poupou et il ne s'en offusquait pas. Il était comme ça, Raymond Poulidor, modeste, simple, sympathique et donc populaire. Le coureur cycliste vient de mourir à 83 ans, mais tous ceux qui ont connu les années 1960 ou 70 se souviennent de ce champion exceptionnel, une figure du Tour de France, lui-même un mythe national. D'ailleurs, le coureur n'avait jamais raccroché, fréquentant inlassablement les arrivées d'étape. Antoine Blondet avait dit cette phrase célèbre, il a dit « Le Tour de France, c'est une maladie dont on ne guérit jamais ». Mais ce qui marque encore plus la figure du héros, c'est que malgré ses 189 courses remportées, il ne put jamais gagner un Tour de France, cédant toujours de haute lutte face à ses rivaux, Jacques Anquetil d'abord, puis Eddy Merckx, un perdant magnifique qui résonne au plus profond de l'identité française. On a la valorisation systématique en France, en Gaule, du perdant, mais du perdant avec panache. Et en cela, Raymond Poulidor était celui-là, celui qui a une vraie stratégie, qui va vraiment au combat, qui rassemble ses troupes et qui par contre, à un moment donné, il lui manque un petit peu pour être le premier. Raymond Poulidor a quitté la compétition en 1977, mais gardé une place intacte dans le cœur des amateurs de cyclisme. Rien ne devrait d'ailleurs changer. Et avec nous, Philippe Bordas, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, photographe, auteur du livre Forcené, notamment. C'est aux éditions Folio. Vous avez été chroniqueur au quotidien sportif français L'Équipe dans la rubrique cyclisme. Que retiendrez-vous de Raymond Poulidor ? Déjà, c'est sans doute le sportif français le plus populaire du siècle. Il a surpassé Cerdan et tous les autres. Et c'est surtout l'image d'une France qui était encore accrochée à l'idée de bonté, à l'idée de simplicité et de modestie. Poulidor était d'abord un très très grand champion avec une force physique, des dons physiques surnaturels, mais qu'il n'a pas vanté lui-même. Il était très modeste, mais c'était un champion exceptionnel avec un palmarès, on pourra en reparler, vraiment très très impressionnant, même s'il n'a pas gagné le Tour de France. Mais c'était surtout pour tous les Français de l'après-guerre, déracinés souvent des campagnes. C'était l'incarnation de la souffrance paysanne. Il venait d'un milieu presque misérable, de métayers. Et de la réussite, du coup. Et la réussite est arrivée de façon progressive, très simple. Il s'y est beaucoup accroché. Mais pour les Français, il y avait une sorte de modestie chez lui. Et puis, ce qui était très émouvant, c'est qu'il y avait toujours ces chutes, ces coups du sort, mais qu'il accueillait avec l'espèce de fatalisme des paysans qui d'un seul coup avaient perdu une récolte ou avaient vu la foudre tomber sur un arbre. Et il ne se révoltait même pas, comme un paysan ne se révolte pas contre le ciel. Il y avait toujours des forces supérieures à lui. Et il allait au-delà. On va maintenant regarder quelques réactions qui sont bien entendu nombreuses, notamment celle d'Eddy Merckx, quintuple vainqueur du Tour de France. Il salue un super champion, un grand ami aussi. Les hommages donc avec Mévalo. Sur le bitume, son guidon en main, Poupou était son grand rival, son meilleur ennemi. Maintes fois, il lui a ravi le maillot jaune, et pourtant... J'ai appris la nouvelle par les journalistes qui m'ont appelé et qui m'ont appris la triste nouvelle de la disparition de Raymond Poulidor, qui était un grand ami, un grand champion, surtout un grand monsieur. Je pense qu'il était aimé de tous les Français, pas seulement en France, mais en Belgique aussi. C'est quelqu'un de très très populaire et quelqu'un avec un palmarès quand même éblouissant. Les uns après les autres, les rois de la petite reine saluent le champion de la seconde place, qu'ils aient ou non eu affaire à son talent et sa ténacité. C'est une légende du sport qui nous quitte aujourd'hui. Raymond Poulidor s'est échappé une dernière fois. Merci à cet immense champion pour tout le bonheur qu'il nous a donné. Toujours un visage amical et un mot gentil. Il va beaucoup nous manquer. Repose en paix, Poupou. Aux grands hommes, les grands honneurs. Pour le président français, les exploits, le panache et le courage de Raymond Poulidor resteront gravés dans les mémoires et dans le cœur des Français.
Et on a entendu la réaction d'Eddy Merckx au-delà du champion belge. Comment réagit-on en Belgique, direction Bruxelles, où l'on retrouve Quentin Warlop. Bonsoir Quentin, vous êtes journaliste à la RTBF, notre partenaire belge. On le sait peut-être moins, mais vous êtes aussi un cycliste, que vous avez évolué en haut niveau. Une réaction peut-être pour vous, que représentait-il en quelques mots ? Écoutez Mohamed, c'est vrai, c'était l'un des plus populaires en France, mais Raymond Poulidor était aussi extrêmement connu chez nous en Belgique, connu forcément pour ses deuxièmes places, mais aussi pour ses nombreux succès, notamment chez nous en 1963 quand il a remporté la Flèche wallonne. Tout le monde aimait ici sa simplicité, sa bonhomie, sa spontanéité, sa combativité aussi. Raymond Poulidor, connu pour ses deuxièmes places, mais aussi, vous l'avez dit, pour ses nombreux succès, 189 succès au total et 8 podiums sur le Tour de France. C'est le recordman du podium du Tour de France, un grand palmarès pour celui qui est aussi resté sur les podiums du Tour de France après sa carrière, car ça fait maintenant 40 ans qu'il avait pris sa retraite sportive, et ça fait 40 ans qu'il était chaque année sur le podium du Tour de France avec un maillot jaune, lui qui était le représentant du sponsor du maillot jaune. Ironie de l'histoire pour celui qui n'a finalement jamais porté le maillot jaune un jour sur le Tour de France. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, Eddy Merckx, j'ai eu l'occasion de passer une partie de l'après-midi avec le plus grand rival de Raymond Poulidor, Eddy Merckx, qui me disait tout à l'heure qu'il était forcément touché. Il garde l'image de quelqu'un de jovial, d'extrêmement sympathique et surtout un excellent joueur de cartes, c'est ce qu'il m'a expliqué, lui qui passait régulièrement des vacances, notamment au ski, avec Raymond Poulidor. De l'émotion en Belgique et aussi énormément de tristesse, il faut bien le dire, un peu plus au nord, aux Pays-Bas, car il faut savoir que ses deux petits-fils sont néerlandais. En fait, l'une de ses filles est mariée avec Adrie van der Poel, le champion néerlandais de cyclisme. Ils ont eu deux fils, David et Mathieu. Tous les deux sont professionnels et Mathieu est un véritable champion du monde de cyclocross. Il s'est mis d'ailleurs avec un certain succès sur la route cette année, avec le secret espoir d'un jour peut-être gagner le Tour de France, ce que Papy Poulidor n'a jamais réussi à faire. Merci Quentin pour ces précisions. Philippe Bordas, vous avez évoqué pourquoi ce coureur Raymond Poulidor est devenu si populaire auprès des Français. Vous avez évoqué l'après-guerre. Sportivement, on entend éternel second, mais on le sait, c'était un grand champion. C'était un coureur complet en fait, à la fois grimpeur, mais aussi très bon dans les contre-la-montre. Oui, en fait, dès qu'il est passé professionnel en 59 et dans les années 59, 60, 61, il a tout de suite été au plus haut niveau. Il a gagné Milan-San Remo. Une course extrêmement longue, difficile. Il a gagné le Grand Prix des Nations, donc c'était un très grand rouleur. Et sans doute dans l'histoire, c'est un des plus grands démarreurs en côte, quelque chose d'assez technique. Mais ça, c'est l'essence du vélo. Et il avait un démarrage explosif, une puissance énorme. C'était quelqu'un qui avait encore les vertus simples de la récupération. Il ne se consumait pas, il dormait tout le temps. Dès qu'il ne courait pas, il se reposait. On vient d'entendre, il disait, le Tour de France est une maladie dont on ne guérit jamais. Pour autant, vous qui avez travaillé sur cette question, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quelle vision il avait sur l'évolution du sport qui l'a rendu célèbre, avec les affaires de dopage, avec l'argent aussi qui a fait son entrée en force dans ce sport ? Disons que lui, il a été le premier champion de cyclisme vraiment riche et il venait d'un milieu tellement modeste qu'il a fait très attention. Il ne s'est jamais grisé avec l'argent, il n'a jamais rien dépensé de façon extravagante. C'était l'opposé des sportifs d'aujourd'hui pour qui l'argent est une sorte de show parallèle au sport, un truc de nouveau riche. Il n'avait absolument pas ça. Par ailleurs, sur la question du dopage, Poulidor était quelqu'un de naturellement puissant. Il a connu les préparations assez simples de l'époque. Et il a fini sa carrière au moment où il y avait des dopages un peu plus lourds avec les corticoïdes, mais il n'a pas connu la génération d'après. Je pense qu'il venait encore d'une époque où la force naturelle était visible. Et je ne suis pas certain qu'il ait vraiment eu recours à des substances dopantes à l'époque. Ce n'était pas encore effectivement la pratique. Merci beaucoup Philippe Bordas d'avoir répondu à nos questions. Forcené donc aux éditions Folio.